Cette année, la CGN fête ses 150 ans. Ces bateaux emblématiques sillonnent le lac Léman entre les différentes villes et villages de Suisse et de France. En effet, ces bateaux, on les connaît bien. Et je ne vous croirais pas si vous me disiez ne les avoir jamais aperçus accoster à la rade ou glissant sur les eaux tantôt calmes, tantôt agitées du Léman depuis tant d'années. Mais peut-être n'y êtes-vous jamais monté ? Pas d'inquiétude, il n'est jamais trop tard pour y remédier. Cette flotte au charme incontestable se chiffre au nombre de 8 et vous permettra de profiter tant de balades dominicales en famille autour d'une sacro-sainte fondue, mais aussi de simples trajets du quotidien, exempts de tout stress d'une circulation bruyante et engorgée. C'est que vers la fin du 19e siècle qu'au fond que le facteur tourisme, prendre le bateau pour faire une excursion, une promenade, s'est développé. Il y a un essor considérable de l'arc lémanique, avec la création de lieux de villégiature, de palaces sur les bords du lac, de chemins de fer de montagne, etc. Et les bateaux sur le Léman, c'est le prolongement de promenades du touriste anglais, du touriste russe. Et là, on parle de gens qui ont des moyens considérables. Donc la première classe sur ces bateaux était bien différenciée de la seconde classe. Les locaux étaient plutôt en seconde classe et puis les touristes, les familles nobles, la grande bourgeoisie se promenaient en première classe avec leurs bagages accompagnés, etc. Il faut s'imaginer aussi que Élisabeth d'Autriche, l'impératrice Sissi, a été poignardée par un anarchiste italien sur le quai du Mont-Blanc à Genève, alors qu'elle allait embarquer à bord du bateau du même nom, le bateau Genève, en 1898. Et donc on avait de la royauté, etc. sur ces bateaux. Fin des années 10, début des années 20, on installe de l'électricité à bord, on va pourvoir ces bâtiments de lampions électriques et on commence à faire des croisières du soir, des croisières dansantes. À partir justement des années 20-30, il n'y avait pratiquement pas de voitures, hein, quelques dizaines de milliers, alors qu'aujourd'hui on se retrouve avec 6 millions de voitures. Hein. Donc quand les familles après voulaient faire une sortie le dimanche, eh bien, ils ne prenaient pas leur bagnole pour aller à Verbier ou à Zermatt depuis Genève, hein, mais on prenait le bateau et puis on rentrait le soir. C'était la promenade privilégiée, je dirais, en tout cas de la population riveraine. Cette ambiance un peu libertaire que l'on a pu connaître, les croisières où ces dames se dénudaient, étaient sur des chaises longues seins nus au pont supérieur. D'ailleurs, les seins nus ont été interdits parce que le personnel de bord était distrait par tout ça. L'idée de la chaise longue a permis, parce qu'au départ, il n'y a pas de chaise longue sur ces bateaux. Sur ces bateaux, il y a la première classe, le restaurant salon à l'arrière du bateau, la deuxième classe est à l'avant du pont supérieur et tout le pont supérieur et de la première classe, c'était le pont promenade, c'est le pont où l'on venait après avoir déjeuné dans le salon-restaurant, où ces dames s'installaient sur des chaises en osier et les messieurs venaient fumer leurs cigares dans le lieu où nous nous trouvons, donc ce fumoir à bord du bateau Italie 1908. Le service de restauration, c'est ce qui nécessite le plus de monde à bord parce qu'il faut faire fonctionner une cuisine. Ici, on fait encore à manger sur les bateaux. Et puis, il faut faire du service. Et si on fait du service dans un décor classé monument historique d'importance nationale, il faut des gens qui accueillent les clients dans de bonnes conditions, nappage en tissu, etc., etc. Et puis alors, il y avait cette particularité, c'est que sur les bateaux, il y avait un restaurateur par bateau. Donc, quand vous prenez le bateau Italie, vous dites « je vais sur le bateau Italie parce que je sais que là on mange bien » ou non, je cite n'importe quel bateau, ou « je vais sur le Valais, mais là c'est plutôt moins bien, donc j'essaie de l'éviter, etc. » Ça, c'était une particularité, on choisissait aussi son bateau. Souvent,
en fonction du restaurateur.